Et bonjour les amis, c'est Démon50K, j'espère que vous allez bien. Vidéo très spéciale, comme vous avez vu sur le titre, on va parler de FNAF, voilà. Pour ça vous serez pas perdu. Pourquoi vous voulez que donc je vais faire ma propre théorie de FNAF. Je ne crois donc si certaines personnes ne veulent pas regarder cette vidéo, je ne les retiens pas. Pour ceux qui sont intéressés peuvent rester. Donc on va commencer la théorie. Bon, et si je vous dis, donc on va commencer par FNAF 4, que les animatroniques ne sont pas en réalité des animatroniques. Et si je vous dis que ce sont des enfants, me croirez-vous? Pourquoi je dis que c'est des enfants? Et est-ce que vous avez déjà vu un putain de robot respirer les mecs? S'il y en a qui en a vu, qui en a entendu, me le disent dans les commentaires, hein, parce que là, un robot, ça ne respire pas. Donc je vais, en fonction dans cette hypothèse, je pense les frères qu'on a dans FNAF 4 seraient une sorte de réanimation, une sorte de réanimation du gosse pour retourner dans le monde vivant. Je pense que c'est ça. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires. Et dites-moi dans les commentaires votre propre théorie FNAF. Et je pense donc je me donc je me dans ce qu'on fond qui fume, je pense qu'il est vrai. Ça m'a rappelé. C'est que en fait dans le cas ce n'est pas des animatroniques qui nous attaquent, mais en fait le frère et ses amis, comme vous pouvez voir dans le mini-jeu de FNAF. Donc je pense que je pense que vous dites ouais c'est des robots donc ils peuvent respirer. Un robot ça n'a même pas de cerveau. Comment voulez-vous qu'il respire? Bah après je peux me tromper hein. Après ma théorie peut être fausse et vraie. Et c'est pour ça que je pense que dans le 1, 2 et 3 sont différents. Je pense que les corps des enfants, en fait, pour moi perso la théorie c'est que les enfants seraient retrouvés par la police. Ils seraient tués par eux. Et que les enfants enterrés les ML qu'on connaît tous, Freddy, Chica Bunny et Foxy. Et à chaque fois, comme dans le 1 c'est des. Dans le 1 c'est les normales, dans le 2 c'est les toys. Et dans le 3 c'est des fantômes. Donc je pense que dans le 1, leurs esprits ont été dans des animatroniques, tout neufs. Donc dans le 2 ça serait le modèle toys des modèles originaux. Et que dans le 3 ça serait des fantômes. Ils sont au point de. Comment dire ça? Ils sont au point de réaliser. Bon, ils sont sur le point d'aller au paradis. Bon, après, dites-moi dans les commentaires si la théorie tient debout ou pas. Parce que Scott ne nous dit pas tous les secrets de FNAF. Est-ce que dans Scott. Et je pense que dans le Sister Location, on ne sait pas si c'est un mec ou une fille qu'on joue. Mais je pense que la petite idée, ça serait. Que dans Sister Location, ça serait
l'enfant dans le coma qu'on jouerait dans le Sister Location. Après, vous pouvez me croire ou pas croire. Hein. Après, ça à vous de faire vos propres opinions. Peut-être que Scott nous révélera un jour le secret. Hein. Pourquoi que dans le 1, 2, 3, les animatroniques viennent nous tuer, dans le 4, bizarre, ils respirent. Donc je pense qu'en fait, Nightmare Freddy, Nightmare Chica, Nightmare Bonnie, Nightmare Foxy, en fait ça serait juste des déguisements, des costumes que porte de l'enfant et l'enfant qui est dans le coma et de ses amis qui essaient en fait de réparer leur erreur. Bon après, faut carrément m'effondrer. Hein. Et quand même, FNAF nous reste quand même plein de secrets que personne ne peut encore résoudre, à part Scott lui-même. Peut-être qu'il ne dévalera jamais le secret sombre qui se cache derrière FNAF. Peut-être que quelqu'un arrivera à reconstituer les morceaux du puzzle. Pourquoi avoir fait le 1, le 2, 3 que c'est juste des animatroniques qui te poursuivent et qui t'attaquent dans ton bureau, alors que dans le 4 c'est juste un enfant qui est dans le coma et traumatisé par son frère. À cause des frères qui lui met. On va essayer d'écarter des 4 animatroniques. Alors, qui se trouve derrière le costume de... En fait, il y a un truc qui me tracasse. 4 enfants, 6 animatroniques. Qui sont Nightmare et Golden Freddy dans ce terrible costume Nightmare? Peut-être que là... Est-ce que vous voyez dans le mini-jeu, est-ce que l'enfant, lorsqu'il va dehors, il rencontre une petite fille? Je pense que c'est Golden Freddy Nightmare. Et Nightmare sera en fait le garçon en lui-même. En fait, qui est comme Funky Fundy, qu'il affronte son propre cauchemar. Donc, je pense que le gosse s'imagine en une créature. En fait, il croit que c'est lui son propre cauchemar. Donc, pour le combattre, il doit se combattre lui-même. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, logiquement, c'est un combat contre lui. Et seul lui, je pense, seul le garçon arrivera à sortir de son coma. Il arrive à affronter ses peurs. Donc, son cauchemar, Nightmare, son frère et les potes de son frère. Et sûrement la petite fille en Golden Freddy. Donc, il faut savoir qui est plus frappe. Moi, si je vous dis que c'est pour moi, c'est frappe, je pense que c'est le fils de Springtrap et qui a cru que Springtrap a cru pour faire un fils à son image. Et si vous avez remarqué, Purple Guy alias Springtrap, lui
il est aveugle, il vit en son. Et dès que Plushtrap, vous le voyez, vous l'éclatez, il crie. Et je pense qu'en fait, Purple Guy a voulu créer une peluche. Vous pouvez voir et qui a appelé Plushtrap parce que ça s'appelle une peluche. Bah aujourd'hui, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Donc, mettez un j'aime à la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Ciao les amis!